études à l'école, nous sommes un peuple perdu. Si nous ne changeons pas, ça va être très grave. Vous parlez la langue des autres à vos enfants à la maison, ils pourront chanter comme petit pays en voilà, ils ne pourront pas. Jamais. Jamais, jamais, jamais. La langue anglaise, américaine, et la langue des blancs. Dieu nous a donné une autre langue, mais on ne parle pas ça. On fait comme les autres. Et quand tu parles mal français, on se moque de toi. Et quand un français parle mal, voilà, tout le monde dit, ah c'est bien, hein? Ah c'est bon, hein? On nous a détourné les cerveaux. On nous a formaté les cerveaux. Et nos patrons aussi nous ont cassés. Parce qu'ils n'aiment pas le pays. C'est ça, oui. Nous étions les premiers en Afrique. Aujourd'hui, on ne croit pas à la Centrafrique. Et oui, moi quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé les avions taxi. Tous les dimanches, avec 1000 francs, on faisait le tour de ville. Nous étions insolents. On était forts, on était premiers. Aujourd'hui, le Sénégal nous a dépassé. Le Nigeria nous a dépassé. Tout le monde, on est là. Vous avez là une légende camerounaise, une légende de la musique, de l'industrie musicale au Cameroun. Une légende qui a l'habitude de dire que non, je ne suis pas dans la politique, je ne fais pas dans la politique, qui a eu le temps de constater ce qui se passe. Il a eu le temps d'observer ce qui se passe au Cameroun, d'observer les problèmes que les Camerounais rencontrent chaque jour de leur vie. Et il a dit que non, là c'est compliqué, c'est trop. Là c'est de trop. Il est sorti du silence. Quelqu'un qui a l'habitude de dire que non, moi je ne parle pas de politique, je ne suis pas politicien. Il parle là du président Paul Biya. Il accuse le président Paul Biya d'être l'auteur de tout ce qui se passe au Cameroun, d'être l'auteur de tous les problèmes que les Camerounais rencontrent. Et est-ce que vous croyez que c'est vrai? Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Parce que moi, s'il a eu déjà le courage de faire la sortie, ça veut dire qu'il en a eu de trop. Il en a eu ras le bol. Ça veut dire qu'il est fatigué de ce que les Camerounais traversent. Il est fatigué des problèmes du Cameroun. Et tout ce qu'il raconte dans sa vidéo est archi vrai. C'est archi vrai. Il y a des années en arrière où certains pays voisins demandaient de l'aide au Cameroun. Je ne vais pas citer les noms. Leur pays demandait, ils demandaient de l'aide au Cameroun. Et c'est au Cameroun qui les aidait. Franchement, aujourd'hui, quand vous regardez ces pays-là, le Cameroun est tellement loin derrière eux. Le Cameroun est loin derrière. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que quand on va se mettre à parler, les gens vont se dire que non, on bavarde juste et que ce n'est pas vrai. Donc un pays comme le Sénégal, un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Nigeria, vous avez vu le développement. Tout ça, c'est grâce à qui? C'est le gouvernement qui met de l'ordre. C'est le gouvernement. Mais tant que le gouvernement est à l'aise ici au Cameroun, pour eux, c'est tant qu'ils sont à l'aise et que tout va bien chez eux, ça veut dire que le Cameroun vit. Tout le reste des Camerounais sont à l'aise. Ça, c'est pour eux, c'est que s'ils sont à l'aise, tout le reste, nous sommes à l'aise. Sans savoir que là, derrière nous, on souffre. On souffre tellement. Voilà une légende qui était fatiguée de vivre tout ça. Qui était fatigué. Nous, on pouvait peut-être dire que non, peut-être vu que c'est une légende, voilà, il a certaines opportunités, il a certaines facilités à faire certaines choses. Mais là, s'il sort du silence, ça veut dire que non, lui-même, il a eu à vivre certaines choses. Il a eu à vivre certaines situations, peut-être dans les bureaux, peut-être dans, je ne sais pas. Il y a certaines choses qu'il a eu à voir, à vivre, et qui lui ont peut-être traumatisé. Il a dit que non, là, ça ne parle, c'est même plus, ça ne concerne même plus la politique, ça concerne la vie humaine, ça concerne la vie des Camerounais. Et leur liberté, parce qu'au Cameroun, il y a la loi qui dit qu'on a le droit de liberté d'expression, mais il n'y en a pas ça. Il n'y en a pas. Il faut avoir des couilles pour pouvoir parler. Parce que si tu dis un truc, si tu essaies de dénoncer un truc, non, on t'attrape. Alors, qu'est-ce que la légende Petit Pays essaie de dire? Que Paul Biya, qui est le président du Cameroun, a détruit le pays. C'est ce qu'il essaie de dire dans la vidéo. Parce que moi j'essaie de comprendre. Il dit que Paul Biya est à l'auteur. Que Paul Biya est l'auteur et est à l'auteur de résoudre ces problèmes, mais il est l'auteur de tous ces problèmes qui est causé au Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accuse Paul Biya ouvertement. C'est ce qu'il essaie de dire. Donc, on se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Est-ce que les Camerounais vont enfin se réveiller? Parce que moi, j'ai vu des tas de vidéos sur les réseaux où les gens essaient de dénoncer à leur manière. Et on se pose des questions. Est-ce qu'en 2025, les choses vont changer? Est-ce que les Camerounais vont se réveiller en 2025 pour faire ce qui est bien? On se pose des questions, tant de questions. Alors, je vous laisse partager la vidéo.